Bonjour et bienvenue à ce live de guérison. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de la peur, des angoisses et tout ce qui pourrait nous bloquer de recevoir vraiment ce que Dieu veut pour nous. C'est la guérison complète, la santé divine. On va parler de ces choses qui sont vraiment importantes parce que je sais que plusieurs chrétiens qui souffrent aujourd'hui, peut-être même à cause de la condamnation, on vit dans des angoisses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vivre qui ne sont pas le cœur de Dieu pour nous. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin d'être délivré, si vous avez besoin de recevoir une guérison, peu importe, c'est vraiment un moment parfait pour vous. On va recevoir par la foi votre guérison. Nous allons déclarer sur vous la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble et puis on va passer du bon temps ensemble. Et gloire à Dieu, mon épouse Mathilde est là à mes côtés aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous à la maison. Aujourd'hui, effectivement, nous faisons la guerre à la peur. Nous faisons la guerre à l'intimidateur. Et vraiment, il est l'auteur de tellement de choses, de toutes vos oppressions, tout ce que vous pouvez ressentir comme oppression. Peut-être aujourd'hui, vous avez peur d'être malade, peut-être vous avez peur de tomber malade, ou peut-être vous avez peur que Dieu ne vous guérisse pas. Donc aujourd'hui, nous allons adresser ces choses et je vous invite tout de suite à partager ce live de guérison parce que je sais que de nombreuses personnes ont besoin d'entendre ce dont nous allons parler aujourd'hui. Jésus envoya sa parole et les guérit. Et vraiment, j'aimerais vous dire que Jésus a une parole de vie aujourd'hui pour vous. Et toutes les peurs auxquelles vous faites face, Jésus a déjà payé pour ça. Jésus a pris ses peurs et nous allons faire taire la peur au nom de Jésus. Alléluia, nous allons avoir du bon temps ensemble et je crois que pour vous, c'est votre jour de délivrance. C'est un jour de vérité, c'est un jour de liberté pour la gloire du nom de Jésus et afin que vous puissiez rentrer dans votre destinée dès aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu. Et nous avons aussi Pasteur Gwen avec nous. Bonjour, Pasteur Gwen. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à la maison. Aujourd'hui, on va parler de choses très importantes et puis on va vraiment se positionner dans la foi. La peur, c'est une culture et la foi, c'est une culture qui est complètement différente. Mais on voit que peut-être certaines personnes se disent, mais quel rapport entre la peur, la guérison, etc. Est-ce que ça a vraiment un impact? Et en fait, Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et en fait, c'est à cause de la peur même qu'il est entré dans bien des tourments. Amen. À cause de cette porte ouverte, parce que la peur, en fait, est une porte ouverte. Comme la foi est une porte ouverte à toutes les promesses de Dieu. Amen. Amen. La peur est une porte ouverte à toutes les promesses de Satan, qui sont terribles. C'est vrai. Mais on sait que la parole de Dieu, eh bien, elle prévaut. Si on la saisit, si on la prend avec foi, elle va avoir son effet et elle va annuler tout ce que la peur voulait introduire dans notre vie. Tous les déchets que la peur voulait. La peur introduit des déchets dans notre vie, dans notre système sanguin, dans notre système immunitaire. La peur introduit des déchets dans nos familles, etc. Mais la foi introduit toute la provision, que ce soit en termes de guérison, de provision financière, toute la bonté de notre Dieu. La foi introduit toute la bonté dans notre vie. Donc aujourd'hui, on va choisir la foi. Amen. Alléluia. Et puis on va vraiment mettre le point ou le doigt dessus pour dire que ceci est identifié comme étant une source, la source de Satan. Et je refuse d'aligner mes pensées sur ce genre de terreur, mais je vais choisir ce que je vais penser et je vais penser comme Dieu pense. Amen. Gloire à Dieu, c'est excellent ce que tu dis. Déjà, Job 3,25 nous parle de ça, comme tu viens de citer. Là. On sait que la crainte, c'est l'opposé de la foi. C'est vraiment terrible ce que la peur peut faire dans une vie, mais la foi peut vraiment changer votre situation. Et aujourd'hui, nous avons aussi notre sœur Chamim qui est avec nous. Donc, bienvenue, Chamim. Oui, bonjour Pasteur Joël, bonjour Pasteur Mathilde, Pasteur Gwen et à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Vraiment, c'est une grande journée. J'aime beaucoup ce que Pasteur Gwen disait tout à l'heure. On va ouvrir une porte à la vie. Amen. On va ouvrir une porte à la liberté aujourd'hui. Et si jamais vous connaissez quelqu'un qui vit dans la peur ou dans l'angoisse ou la dépression, des choses de ce genre, invitez-la, ça va être sa journée de libération dans le nom de Jésus. Amen. Puis en même temps, des fois, quelqu'un dirait, ben moi, je n'ai pas ces problèmes-là, mais j'ai un problème physique. Mais des fois aussi, la crainte peut créer des problèmes physiques. Donc, peu importe, peut-être aujourd'hui, vous ne discernez pas que vous vivez dans la crainte, par exemple. Peut-être vous ne voyez pas ça en ce moment, mais restez avec nous, vous allez voir. Peut-être que oui, il y a quelque chose, une racine de crainte qui est là dans votre cœur, qui a créé même des malaises physiques. Mais peu importe que ce soit physique ou émotif, ou peu importe, le Seigneur Jésus est la solution.
Et on va prier pour vous aujourd'hui. Et je crois que plusieurs personnes qui vont être guéries. Je lisais aujourd'hui, en fait, juste des titres de témoignages des personnes qui ont été surnaturellement guéries lors de nos derniers lives. Et je peux vous dire que le Seigneur Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, quand on lit le Nouveau Testament, on voit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. On sait que le Seigneur Jésus travaillait glorieusement dans le passé, mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui. Et Jésus est avec nous sur le plateau. Vraiment, c'est une grâce. Vraiment, j'aimerais vous dire, on n'est pas ici au nom d'une église ou d'une religion ou d'un mouvement. Nous sommes ici à cause de Jésus-Christ qui est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Nous croyons en Jésus aujourd'hui et il est avec nous. Vous voyez notre sœur Shamim, Pasteur Gwen, mon épouse. Vous nous voyez, on est 4 ici sur le plateau physiquement, mais il y en a un autre qui est là dans le monde invisible. Son nom est Jésus. Et nous voulons le proclamer. Nous voulons vous présenter cette personne merveilleuse, le Seigneur Jésus qui est avec nous, qui n'a pas changé. Et absolument, son désir pour vous, c'est d'être totalement restauré. Et puis, on parlait juste avant ce live, je parlais avec notre sœur Shamim qui nous disait justement, dans les groupes vie, tu as toutes sortes d'expériences auprès des brebis parce que toi, tu t'investis dans la vie de plusieurs brebis dans les nations. Et puis, tu vois, en fait, que la parole de Dieu a un impact de délivrance aussi dans la vie des brebis. Tout à fait. On a justement, tout au long de la semaine, on est juste mercredi, mais on a déjà eu plusieurs groupes, on a déjà rencontré plusieurs personnes. Et ce qu'on a réalisé justement cette semaine, on a beaucoup parlé de l'angoisse ou de la peur. En tout cas, il y a des gens qui sont venus avec ces requêtes de liberté par rapport à l'angoisse et à la peur. Et souvent, c'est à cause de la culpabilité. On se dit qu'on a fait des fautes, donc on mérite ce qui nous arrive. Et à cause de ça, on préfère rester dans la peur de l'avenir parce qu'on sait que ce qui va nous arriver n'est pas bon. C'est pas terrible, en fait. Dieu nous pardonne toutes nos iniquités. Il dit qu'il efface nos fautes, qu'il les jette dans la mer de l'oubli. Et il ne garde pas sa colère, au contraire. Il nous fait grâce tous les jours. Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Oui, notre Dieu est riche en bonté, il est compatissant, il est miséricordieux. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans l'angoisse. Il y a une solution. En fait, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus difficiles avec eux-mêmes que Dieu est difficile avec eux. En fait, Dieu est beaucoup plus gracieux que vous ne l'êtes avec vous-même. Et aujourd'hui, peut-être vous avez accueilli la peur à cause du non-pardon. Peut-être vous ne vous pardonnez pas. Et parce que vous ne vous pardonnez pas vos offenses, vous avez accueilli un esprit de peur. Et ça peut créer toutes sortes de maladies dans votre corps. Vraiment, la porte à la crainte, c'est une porte ouverte, vraiment pour laisser l'ennemi mettre toutes ces choses sur vous, que ce soit des oppressions, que ce soit des tourments, que ce soit... La peur ouvre la porte même à la maladie mentale. La peur ouvre la porte à toutes sortes de choses. Donc, mais Dieu est riche en bonté, il est gracieux et vous devez vous pardonner comme Jésus vous a pardonné. Si Jésus vous a pardonné, vous dites, je reçois ton pardon et j'accueille ta grâce. Et la grâce aussi accueille la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc aujourd'hui, nous faisons un accueil à la paix et vraiment on va fermer la porte à la peur. Et peut-être aujourd'hui, c'est la première fois que vous entendez qu'il y aurait peut-être un lien entre la peur et la maladie. Eh bien, oui. Donc, aujourd'hui, on veut fermer toutes ces choses et on veut vraiment accueillir un esprit de paix dans votre maison, dans votre cœur. Vraiment, peut-être certains d'entre vous, vous vivez constamment dans la peur. Peut-être vous avez peur de sortir de la maison. Vous vivez peut-être constamment avec la peur d'avoir le cancer, d'attraper des virus. Peut-être vous vivez dans une peur constante aussi que vous n'êtes pas digne de recevoir la guérison. Mais sachez que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui aiment Dieu. Donc, il y a une provision de guérison qui a déjà été accomplie, qui a déjà été donnée à la croix. Donc, vraiment, on va relâcher des paroles de vie sur vous aujourd'hui. Et je crois qu'il va y avoir un grand changement, un avant et un après, vraiment parce qu'il y a un esprit des relations aujourd'hui qui coule et vraiment vous allez recevoir par cet esprit de révélation une délivrance parce que la vérité de Dieu libère les captifs. Amen. Amen. Et je crois aussi, là, il y en a aussi peut-être, vous avez peur de décevoir Dieu en fait. Peur de décevoir Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs chrétiens, comme tu disais, qui vivent sous la condamnation. Et je me souviens, moi, dans ma jeunesse, on entendait beaucoup parler de l'enlèvement de l'Église et j'avais cette mentalité de performance, qu'on devait performer pour que Dieu soit heureux avec nous. Et si on était imparfait, peut-être on manquerait l'enlèvement.
Et vraiment, j'ai été élevé comme ça. Il faut dire que dans mon église locale, on prêchait constamment sur l'enlèvement de l'Église. Et ce n'est pas un problème, ça. Mais la façon que je l'ai entendu, c'était vraiment, si on n'est pas à 100% parfait, là, quand la trompette va sonner, on va peut-être rester à la maison. Et puis, on n'avait pas comme cet enseignement, en tout cas, je n'avais pas beaucoup entendu parler de la grâce de Dieu. Et donc, ce qui se produit, c'est qu'on peut avoir cette mentalité de performance. Je dois performer pour que Dieu m'aime, je dois performer pour que Dieu soit heureux avec moi. Et puis, je me souviens, des fois, je rentrais à la maison après avoir été à l'école, et puis, si ma mère était absente, là, je me disais, oh, peut-être j'ai manqué l'enlèvement. Et puis, je me souviens, une fois, je rentrais à la maison, et puis, j'habitais à 2 maisons de mon pasteur, qui était mon oncle, et puis, je me rends chez lui, et puis, lui aussi était absent. Donc là, je rentre à la maison, je reviens chez moi, j'appelle ma grand-mère et je lui dis, grand-maman, maman n'est pas là et mon oncle n'est pas là aujourd'hui. J'ai dit, et là, elle me dit, oh, peut-être on a manqué l'enlèvement. Et là, c'était ma grand-mère qui disait ça. Mais aussitôt c'est ma mère qui arrive et puis au final, non, je n'avais pas manqué l'enlèvement. Mais je sais qu'il y a plusieurs chrétiens même qui vivent dans une crainte. Est-ce que je suis assez bon quand la trompette va sonner? Est-ce que je vais être enlevé? Et même récemment, je parlais avec quelqu'un qui avait peur, qui avait des phobies à cause de ça. Est-ce que je suis assez bon? Et j'aimerais vous dire, en fait, frères et sœurs, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes peut-être imparfait parce que dans notre condition humaine, nous demeurons imparfaits. J'aimerais vous dire, il n'y a personne qui est assez bon qui pourrait dire, voilà, ma vie est parfaite. Non, nous sommes parfaits en Christ. Nous sommes parfaits en Christ parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de toute iniquité. C'est notre position en Christ. Ouais. Il y a une différence entre notre position et notre condition. Voilà. Mais si je me vois toujours à travers de ma condition humaine, ma condition humaine a besoin de changer. Oui, je suis d'accord, on va aller de gloire en gloire. Le Saint-Esprit va me parler, le Saint-Esprit va me dire, il y a ceci maintenant que je t'appelle à faire plutôt que de faire telle chose. Donc, je vais me soumettre à la volonté de Dieu. Mais vous savez, ce qu'on a besoin de vivre, là, c'est Romains chapitre 8 au premier verset. Où il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne dit pas pour ceux qui sont parfaits, qui n'ont jamais de problème. En fait, Dieu, là, moi je crois, il veut qu'on soit honnête. C'est tout, hein, qu'on soit honnête avec lui. Et si on a des problèmes, on a des choses qu'on veut changer, le Seigneur est là, pas pour nous rejeter, mais pour nous relever. Amen. Il y a une différence. C'est pour ça qu'on a reçu le Saint-Esprit. Amen. Et puis, je pense aussi, il y a beaucoup de peurs qui viennent du fait qu'on ne comprend pas la différence entre notre condition humaine et notre position en Christ. Et donc, notre condition humaine, comme tu dis, nous fait en sorte qu'on demeure constamment avec nos fautes et nos imperfections. Mais si on garde toujours nos yeux fixés sur cette condition humaine, oui, ça peut nous faire, ça peut provoquer en nous le découragement, peut-être la honte, peut-être on se dit, et puis là, on a peur justement d'être rejeté de Dieu à cause que nos yeux sont toujours fixés sur notre condition humaine. Mais si je fixe mes yeux sur le fait que je suis assise ou assis dans les lieux célestes et ma position en Christ, c'est racheté de l'Éternel. Je suis un sacerdoce royal, une race élue. Je suis sainte, je suis saint. Et vraiment, si je fixe mes yeux sur ma nouvelle identité en Christ, eh bien, je vais pouvoir projeter toutes ces choses-là, toutes les choses qui me rendent imparfaite. Jésus les a portées. Jésus m'a déjà transformée. J'ai fait un échange divin. J'ai fait un échange et donc je peux me voir dans ma position. C'est qui change complètement ma perspective et qui va changer ma façon de marcher. Et je sais que dans ma position, je peux marcher victorieusement à cause que l'esprit de résurrection, l'esprit de Jésus-Christ habite en moi. Et ce même esprit, si vous êtes né de nouveau, habite en vous et vous donne la capacité. Vous avez tout reçu pour pouvoir marcher par l'esprit et marcher dans la sainteté. Et donc, vous êtes, en Jésus-Christ, vous êtes parfait, vous êtes parfaite. Et donc, vraiment, ça change toute notre focus, là où nous avons nos yeux, ça va changer notre perspective de la vie, ça va changer notre façon de marcher avec Dieu. Et donc, par ce fait même, je vais pouvoir marcher dans la paix au lieu de marcher dans la condamnation. Amen. Et vraiment, c'est notre position qui nous positionne pour les promesses. Amen. Pour les promesses de Dieu. C'est notre position qui nous donne accès aux promesses, en fait. Ce n'est pas notre condition. Puisque lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, si c'était selon notre condition, on n'aurait aucun accès, en fait. C'est ça. Mais dans la condition où il était, où nous étions, Christ est mort pour nous, mais ce qui nous a donné accès, c'est d'accueillir ce rachat, cette rédemption,
d'accueillir le salut par la grâce et de dire, oui, je fais du Seigneur Jésus, donc le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie. Et là, ça m'a positionné, ça m'a transféré d'un royaume à un autre. J'ai été transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Je n'étais pas un fils de Dieu, je suis devenu un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et puis ici, je suis dans cette position qui me donne accès à toutes les promesses. Promesses de la guérison, de la santé divine, de la provision, de la paix, de la justice. Tout ça, c'est une question de position, jamais de condition. Ce n'est jamais une question de performance, c'est une question de position. C'est une position de fils. Seulement, la Bible dit, concernant les enfants de Dieu, ou prenez-le dans le contexte où vous êtes, mais regardez bien, la Bible dit que, c'est un verset que Dieu a mis dans mon esprit hier, qui dit « J'ai vu des esclaves marcher sur des chevaux et des rois marcher par terre comme des esclaves. » Et en gros, ce verset dit clairement « Il y a un problème ». Parce que la position de l'un devrait le faire marcher sur des chevaux, le positionner sur des chevaux, mais c'est l'esclave qui est en train de prendre cette place-là. Ça veut dire qu'on peut avoir une position et vivre finalement en dessous de nos privilèges et marcher par terre. Mais ça, Dieu dit clairement, ce n'est pas normal en fait. Donc l'enfant de Dieu, celui qui a été transféré dans le royaume de Dieu, est dans une position qui est un accès à toutes les promesses de Dieu et c'est sans condition. C'est sans condition. Hein? Quand vous avez déjà fait un achat sans condition, où, vous voyez, c'est juste, écoutez, c'est votre position qui vous donne accès à cela, eh bien, c'est comme ça que l'enfant de Dieu devrait le voir. Mais ça demande le renouvellement de l'intelligence. Si on n'est pas renouvelé dans notre intelligence, si on croit que toutes les poubelles de Satan, on peut les avoir sur notre tête et qu'en plus Dieu est partenaire de cela en disant « oui, c'est parce que tu as fait un péché. Oui, donc aujourd'hui, Dieu est partenaire de Satan en disant « oui, mais il a fait un péché, tu peux déverser toutes tes poubelles. » Non, ta position détermine ce que tu vis. Ta position, c'est « je suis un racheté, je suis justifié, Dieu m'aime, Dieu est mon Père, alléluia, il m'aime tellement qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, pour que je sois transféré dans cette position, ce royaume de la lumière. Aujourd'hui, j'ai accès à la guérison, à la santé divine, à toutes les promesses de Dieu. Et ce n'est pas par performance. Non, c'est ça, c'est pas par performance. Effectivement, il n'y a que Dieu qui peut nous donner. C'est un cadeau qu'il nous a fait. Comme tu le dis, c'est lui qui a la capacité de nous faire paraître devant lui saint. Et c'est ce qui est écrit dans Colossiens 1, je pense au 20 ou 21, au verset 20-21, où il dit que nous qui étions auparavant ennemis, il nous a lui-même, il nous a attirés à lui, réconciliés à lui par la mort du Christ à la croix pour nous faire paraître saints. Irrépréhensible, irrépréhensible et sans reproche devant lui. Donc c'est accompli, c'est déjà fait. Et c'est lui qui l'a fait. Nous, on ne peut pas le faire avec nos œuvres. Ça ne sert à rien d'essayer. C'est vrai ce que tu dis, Chamim. Puis ce matin, pendant que je priais justement pour ma vie en général, je pensais justement à cet esprit de religion qui a régné dans le corps de Christ depuis des années. On se pose la question, mais pourquoi plusieurs chrétiens, par exemple, se sentent bénis ou veulent entendre un message d'accusation? Pourquoi? Mais la raison, moi, je crois que j'ai la réponse, en fait, c'est qu'il y a plusieurs chrétiens qui se voient à travers de leurs conditions. Donc, ils savent très, très bien qu'ils ne sont pas parfaits dans leur performance. Donc, déjà, plusieurs chrétiens se sentent comme « Dieu n'est pas vraiment heureux avec moi ». Donc, quand j'entends un message qui me dit « Dieu n'est pas content avec toi pour X raisons », là, on s'imagine, plusieurs chrétiens s'imaginent « Ah, bien, c'est forcément de Dieu parce que Dieu le sait très, très bien que je suis de la pourriture. Dieu le sait très, très bien que j'ai des problèmes. Donc, celui qui me dit et qui me pointe du doigt, qui me dit que je ne suis pas correct, bien, cette personne-là, c'est forcément un envoyé de Dieu parce que c'est vrai ce qu'il dit. » Mais en fait, savez-vous que le diable aussi accuse? Il est appelé, dans l'Apocalypse, l'accusateur des frères. Et en fait, à force d'entendre des accusations et en nourrissant cette vision que nous sommes de la pourriture, ce qui se produit, en fait, nous marchons dans le péché. Et ceux qui prêchent comme ça, en fait, ne sont pas mal intentionnés. Pour eux, ils pensent vraiment faire le travail de Dieu. Ils s'imaginent en accusant que la personne qui entend cette parole va se repentir. Donc, la motivation de ce prédicateur religieux, par exemple, lui, son cœur est bon. Il veut vraiment sortir la personne du péché, de la boue du péché. Mais en fait, ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il est en train de pousser la personne dans le péché. Ça, c'est ça que la religion fait.
on est en train de prendre quelqu'un qui est déjà dans le péché et on le pousse pour qu'il demeure dans le péché. Parce que le message de la grâce, ce que le vrai message fait, en fait, dans Romains 6, 14, ça nous dit que, en fait, que le péché n'aura plus de domination sur nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand je suis sous la grâce, Amen. le péché ou la domination du péché a été brisée. C'est ça qui se produit. Et on s'imagine, en fait, la religion renverse les choses. Je dois t'accuser parce que si je t'accuse, tu vas te sentir tellement mal, tu vas avoir le désir de te repentir, tu vas pleurer sur ton péché, tu vas réaliser que tu es la pourriture et Dieu te dit que tu es de la pourriture. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire que la parole de Dieu nous enseigne. Et la preuve de ça, c'est que quand les gens, dans la Bible, quand l'apôtre Paul prêchait sur le message de la réconciliation, le message de la grâce, la conclusion de ceux qui entendaient, c'était comme, bien, est-ce que je peux vivre dans le péché à ce moment-là? Et là, l'apôtre Paul, il dit, ben non. Il dit, certainement pas. Non, on ne va pas dire qu'à cause de la grâce qu'on va vivre dans le péché. En fait, mais ça devrait être la question qu'on se pose quand on entend le véritable message de l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Frères et sœurs, c'est vraiment, le mot Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et c'est le message de la réconciliation. Et quand on lit l'Évangile que le Seigneur Jésus a lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est vraiment positif. Mais la vision de l'Évangile, souvent, ça n'a pas été ça. Ça a été autre chose. Ça a été inspiré par des esprits, en fait. Puis les gens qui le prêchent, qui croient vraiment faire la volonté de Dieu, ils ne réalisent pas, en fait, qu'ils sont en train de pousser les gens dans la boue. Mais je sais que ce n'est pas leur désir. Mais aujourd'hui, vous pouvez être affranchis de la boue, mais vous devez cesser de vous nourrir de tout ce qui est en train de vous faire à croire que vous êtes la pourriture. Vous avez besoin de voir que vous êtes précieux et dans la boue du péché. Dieu vous a vu, et lorsque vous étiez encore pécheurs, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous qui étions dans la boue. Comme on était sales, on ne méritait rien, mais le Seigneur Jésus est mort sur la croix, puis son sacrifice a pardonné tous nos péchés et guéri toutes nos maladies. Amen. Tout ce que tu dis là, c'est tellement important. Et j'aimerais juste ajouter quelque chose, parce que des fois, les gens pensent que la correction, en fait, ont mal compris ce que c'était que la correction. Dans la correction, il n'y a absolument aucun, pas une goutte, pas un seul soupçon de condamnation dans la correction. La Bible dit clairement, Romains 8, 1, on l'a cité, on a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Dans cette position en Jésus-Christ, il ne peut exister, cohabiter de condamnation. Il ne peut pas y avoir un seul soupçon. Je sais que des fois, les parents, on peut corriger nos enfants et imparfaits, comme on peut l'être, il peut y avoir de la condamnation. Il peut y avoir comme l'aspect de la réprimande, etc. Mais Dieu, dans sa correction, il n'y a pas un seul soupçon de condamnation. Alléluia. Amen. Et recevez bien, parce que ça va vous aider à comprendre parce que des fois on dit oui, mais Dieu peut nous corriger, parce que la parole est bonne, ou bien même les prophéties, tout ça, c'est pour instruire, édifier, exhorter, etc. Et que la parole peut nous instruire, nous enseigner, etc. et nous corriger. C'est juste cet aspect-là que les gens, des fois, sont dans la confusion. Ils se disent, mais parce qu'il peut nous corriger, eh bien, ça veut dire qu'on peut ressentir le sentiment de condamnation. Peut-être que je vis cette condition en ce moment, peut-être que je me sens comme ça parce que c'est la correction. Mais dites-vous bien que dans la correction du Seigneur, il n'y a aucun soupçon de condamnation. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, ça? De se dire, bien, Dieu veut me corriger, mais il veut me corriger comment? Il veut me corriger par sa parole. C'est ça. Il veut me corriger par sa parole. Je comprends que, par exemple, telle voie, en fait, mène à la mort. Je choisis la voie qui mène à la vie. Je choisis ce que Dieu me dit, et puis c'est terminé. Il n'y a pas de derrière de se dire, oui, mais il faut que tu fasses pénitence, ou pendant plusieurs jours, il faut que tu portes cela. Non, c'est dans sa correction, il n'y a aucun soupçon, puisqu'il dit, c'est lui-même qui le dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, on vous a transféré dans une autre salle, dans la salle royale, où la condamnation n'existe pas, en fait. Et c'est impossible que Dieu s'associe à cette condamnation, puisque la condamnation, c'est le leitmotiv, disons, le désir de l'accusateur. C'est l'accusateur qui vous condamne. Jésus va dire, je ne te condamne pas moi-même. Où sont ceux qui te condamnaient ou qui t'accusaient? Je ne te condamne pas moi-même parce que c'est impossible.
C'est impossible. En fait, tout Alléluia. ce que Dieu fait, c'est toujours dans l'amour. C'est ça. Donc, quand il nous corrige par sa parole, c'est toujours dans l'amour et c'est toujours pour notre bien. Tandis que l'accusateur, le diable, lui, c'est lui qui intimide, qui vient et qui tourmente avec des accusations. Il tourmente, il intimide avec des pensées, avec des peurs, avec des faux raisonnements, avec des... Et là, il y a des forteresses qui se construisent dans votre tête. Et après, c'est difficile pour la parole de vérité de pouvoir entrer. Donc, il faut vraiment comme être renouvelé renouvelé dans notre intelligence par la parole, savoir ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu dit de vous, et de savoir que le diable est un tourmenteur. Et vraiment, on met fin au tourment quand on comprend ce qui nous sommes dans notre position, que notre vie est illuminée, justement. On peut marcher dans la victoire, on peut marcher dans la liberté des enfants de Dieu quand on comprend que nous sommes dans notre position en Christ et que Dieu nous regarde depuis notre position et non dans notre condition. Et souvent, c'est ça qu'est-ce qu'on entend, c'est que on entend simplement ce que nous sommes, le reflet de notre condition humaine, mais Dieu, lui, nous voit toujours à travers ses yeux d'amour et à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen. Amen. Et donc, si on n'oublie pas ça, si on sait que Dieu nous regarde toujours à travers les yeux de notre position, à travers les yeux de Jésus-Christ, à travers les yeux de l'œuvre de la croix, eh bien, l'accusateur va devoir quitter notre vie. Oui. On ne se laissera plus intimider. On ne pourra plus être intimidé par celui qui intimide parce qu'on va lui résister avec une foi ferme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On parle de culpabilité beaucoup. Comment retourner en fait cette arme, parce que c'est une arme clairement de Satan pour nous faire du mal. Mais il y a aussi le fait que on a la foi dans quelque chose de négatif. La peur peut venir de là aussi. On croit forcément que quelque chose de mal va nous arriver. Et ça commence à... Cette pensée commence à... C'est une racine, en fait, qui donne des mauvaises herbes, des mauvais arbres. Mais il faut qu'on puisse placer notre foi dans l'amour de Dieu, dans les promesses de Dieu. C'est ça. Une fois qu'on l'a placée là, on va voir que la peur va nous quitter. C'est une façon de résister à Satan. C'est d'être déterminé à placer sa foi dans l'amour de Dieu. Amen. Absolument. Le texte qu'on a cité, Romains 8, verset 1, dans la version anglophone, c'est rare que je vais dire ça, là, mais c'est pas bon. Dans la version anglophone, dans la King James, en fait, les traducteurs ont dit c'est tellement impossible là, qu'ils ont rajouté une phrase. Parce qu'ils se disaient, mais c'est impossible. Ils disaient que c'était impossible, en fait, que ça soit aussi simple. Je vais vous lire dans la version francophone, puis c'est la bonne. Là. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, les traducteurs de la King James ont dit, ben c'est bon, mais pour ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ils ont rajouté ça en anglais. Là. Mais si on vit selon l'esprit, là, est-ce qu'on va même avoir le sentiment d'être condamné? Non. Le moment où on se sent condamné, c'est quand on ne marche pas selon l'esprit. Et Dieu a dit, sans rajouter à la parole, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi ça? C'est parce que Jésus a été condamné pour les coupables. Jésus a été condamné pour les coupables. Quand je place ma foi en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ et je ne suis pas condamné. Bon, il y en a qui vont dire, oui, mais il faut avoir la crainte de Dieu. Oui, il faut avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est une révérence pour Dieu. Mais vous savez comment je peux arriver à cette place de révérence et de vouloir marcher dans la sainteté? C'est quand, même si j'ai commis un péché, après, je me rappelle que je suis devenu la justice de Dieu. Et cette nouvelle vision de moi-même me fait quitter le chemin de la condamnation et du péché et me pousse à aller de l'avant. En fait, c'est une révélation qu'on reçoit. Quand on reçoit, wow, même si j'ai fait ça, je peux déclarer je suis la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vivre là-dedans. Je me repens, puis la repentance, ça veut dire que je change d'idée. Je change ma façon de penser. Mais il y a cette mentalité du prophète de l'Ancien Testament comme Jean-Baptiste, par exemple. On s'imagine que c'est ça l'appel du ministre de l'Évangile aujourd'hui. Mais Jésus a inauguré une nouvelle dispensation, celle de la grâce. Puis on voit comment il a traité la femme qui a été découverte en flagrant délit d'adultère. Jésus n'a pas condamné cette femme-là qui était coupable. Il aurait pu dire, mais c'est vrai, t'es comme ci, t'es comme ça. Il aurait pu l'accuser. Mais il voulait nous montrer une autre façon de travailler, pas comme les prophètes de l'Ancien Testament, mais il était le prophète du Nouveau Testament, nous servant d'exemple que voici comment vous allez sortir les gens de la boue du péché. C'est pas en les écrasant, c'est en les relevant et en leur disant, voici maintenant.
il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Jésus-Christ et si vous avez des problèmes dans votre vie, il y a des choses que vous voulez surmonter. La façon que vous allez vivre la victoire dans toutes ces choses-là, c'est lorsque vous allez regarder à la bonne place et vous allez découvrir la puissance de la croix. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, il est écrit « La puissance de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Vous avez besoin de recevoir la puissance de Dieu et triompher sur le péché, triompher sur toutes les choses qui viennent vous accuser, qui viennent vous écraser. Vraiment, frères et sœurs, aujourd'hui, on veut vous parler de la crainte et de quitter ce monde de la crainte. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu, vraiment. C'est vraiment la peur de Dieu. Ce n'est pas une révérence pour Dieu, c'est une peur de Dieu. Ils n'ont pas découvert l'amour du Père. Mais aujourd'hui, vous pouvez découvrir l'amour du Père et vous présenter devant le Seigneur tel que vous êtes. Il va vous recevoir dans la boue du péché. Il va enlever ce vêtement sale. Il va vous recouvrir d'un vêtement de pureté. Si vous recevez le sang de Christ pour vous purifier, vraiment, le Seigneur veut vous délivrer de toute forme d'angoisse. Comme j'ai dit tantôt, des gens qui ont peur d'être enlevés chaque jour de leur vie, au lieu d'avoir hâte. En fait, l'enlèvement de l'Église, ça nous parle d'une consolation. C'est notre espoir. Ce n'est pas notre source de terreur, C'est vrai. Oui. mais c'est devenu une source de terreur pour plusieurs parce qu'on n'a pas compris le cœur de Dieu. Et aussi, Chamim, tu as soulevé quelque chose d'intéressant aussi, c'est que quand on est condamné, quand on se sent condamné, souvent on a peur que quelque chose de mauvais nous arrive. Et peut-être aujourd'hui, c'est votre cas, vous avez toujours peur, vous avez toujours cette peur ou l'impression que quelque chose de mauvais nous arrive. Mais en fait, quand on comprend qu'on est fondé et enraciné dans l'amour de Dieu, il y a ce passage dans Éphésiens 3 que j'aime vraiment beaucoup. Quand on est fondé et enraciné dans son amour, eh bien, on comprend quelle est la largeur, la longueur, la profondeur de son amour. Et on sait que dans son amour, nous sommes protégés. On sait que dans son amour, Dieu a prévu des projets de paix et de bonheur. Et donc, dans son amour, Jésus-Christ est mort pour tous et nous a affranchis de la mort. Il nous a rendus libres du péché. Il nous a rendus libres aussi. Il nous a guéris. Hein, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ça, c'est toutes des choses que Dieu a fait par amour pour nous. Donc, quand je comprends l'amour de Dieu, Éphésiens 3, quand je comprends l'amour de Dieu, eh bien, il y a beaucoup, toutes les peurs peuvent s'en aller parce que je ne vais pas penser que Dieu a prévu quelque chose de mauvais sur mon chemin pour me punir aujourd'hui parce que je me sens condamnée. Donc, Dieu a prévu de me mettre des obstacles dans mon chemin ou du malheur pour pouvoir venir me punir. Mais quand je comprends que Dieu est amour, quand je comprends que j'ai un bon Père, quand je comprends que Dieu a mis ses anges autour de moi pour m'environner et me protéger, et garder mon pied de la chute et me garder dans toutes mes voies. Il a dit dans Psaume 91, « Aucun malheur ne t'arrivera. Hein? Quand tu demeures sous l'abri de ses ailes, aucun malheur ne t'arrive. Ça, c'est quand j'ai compris l'amour du Père, quand je demeure au creux de près de son cœur. Regardez bien, Éphésiens 3, il y a une prière ici. Éphésiens 3 nous dit, donc, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, lorsqu'on a compris l'amour, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu, nous sommes remplis. Donc, quand on est rempli de l'amour de Dieu, il n'y a pas de place pour la peur. On est rempli de sa présence. On est rempli de l'Esprit. Il n'y a pas de place pour les peurs, vous comprenez? Donc, la plénitude, c'est comme la connaissance de son amour, la connaissance de sa paix, la connaissance de notre justice. Gloire à Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Dans l'Église, alléluia. Donc, lorsque nous connaissons l'amour de Christ, Dieu a une place pour opérer dans notre vie. Amen. Et on n'est pas rempli de peur, mais on est rempli de son amour. Et c'est ça c'est le cœur de Dieu, que nous soyons remplis de son amour
Et quand on est rempli de son amour, de la connaissance de son amour, on est fortifié dans notre être intérieur et donc on marche dans une plénitude. Une plénitude, c'est comme d'être fait complet, c'est son shalom, c'est rien de manquant, rien de brisé. C'est tellement merveilleux et ça, c'est le cœur de Dieu pour nous. Amen. Amen. J'aimerais lire aussi un verset qui est semblable, puisqu'on parle ici de vraiment connaître l'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. C'est quoi l'amour parfait? C'est Dieu lui-même. C'est ça. Il pardonne tout. C'est Dieu lui-même, l'amour parfait. Amen. Dieu est amour. Amen. Donc, c'est cet amour parfait, c'est Jésus. On peut remplacer l'amour parfait banni la crainte par Jésus bannit la crainte, Amen. bannit toute forme de crainte. Amen. Donc, il est dit ici dans Proverbes, au chapitre 3, verset 11, vous pouvez suivre avec nous, Proverbes chapitre 3, au verset 11, où il est dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel ». Bien sûr, on ne veut pas être insensé lorsque Dieu nous corrige, lorsqu'il nous dit « Écoute, tu devrais prendre cette voie-là, parce que celle-ci, eh bien, ce n'est pas le meilleur pour toi. » Donc, on ne veut pas être des insensés, on veut craindre Dieu et croire que ce qu'il dit est vrai et que c'est la meilleure décision à prendre. Donc, il dit « Ne méprise pas la correction de l'Éternel », jusqu'ici on comprend, « et ne t'effraie point de ses châtiments. » Ne t'effraie point de ses châtiments. Ça veut dire, n'ajoute aucune forme de peur dans cette correction. Dans le fait que Dieu, je veux le dire parce qu'il y a plein de gens qui ils savent que le diable est méchant, que le diable veut les détruire, mais souvent quand ils sont malades ou qu'ils ont quelque chose, ou ils ont une situation qui est là, qui vient sur eux, qui leur fait du tort, etc., ils se demandent si ce n'est pas Dieu qui est en train de les corriger, les châtier. Ils se demandent si ce n'est pas, oui, mais comment est-ce que je peux obtenir ma guérison si, en fait, Dieu est en train de me punir pour m'apprendre quelque chose? Il dit, ne t'effraie pas. Donc, la correction de Dieu n'attire jamais la crainte. S'il y a une crainte dans votre vie, ce n'est pas la correction. Puisqu'il dit, ne t'effraie point de ses châtiments ou de ses corrections, car l'Éternel châtie ou corrige celui qu'il aime. Comment est-ce qu'il le fait? Écoutez bien, verset 12, comment est-ce qu'il le fait? Comment est-ce qu'il le corrige? Celui qu'il aime, il dit, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Cette image, il dit, si tu veux savoir comment Dieu te corrige, regarde un père qui chérit son enfant. Comme un père, non pas comme un père comme on peut en voir beaucoup qui sont imparfaits, qui sont violents, etc. Non, comme un père chérit son enfant. L'enfant qu'il chérit, même, ça veut dire comme un père avec son chouchou. Amen. C'est cela que tu dois voir. Sa correction, elle ressemble à un père qui prend son chouchou dans ses bras. Et il n'y a aucun soupçon de peur lorsque... Et c'est extraordinaire, non? On est tous les chouchous du bon Dieu. C'est ça, et on est tous les chouchous. Alléluia! Donc aujourd'hui, c'est important. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cela? Parce qu'il faut identifier la source de la peur. Si c'est une peur, ça ne vient pas d'un châtiment, d'une correction de Dieu. Ça ne vient pas de la condamnation de Dieu, puisqu'il n'y a aucune condamnation qui viendrait de sa part, puisque son châtiment est complètement dépourvu de crainte, puisqu'il est l'amour qui bannit la crainte, l'amour parfait. Donc aujourd'hui, si vous avez cette crainte, on vient d'identifier clairement que cette crainte, elle vient du diable. Et on n'en veut pas. J'aimerais ça lire des textes, là, en fait, par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vraiment super glorieux. Dans Ésaïe 54, en fait, Ésaïe 54 au verset 14. Écoutez bien ceci. Le texte nous dit « Tu seras affermi par la justice. » Ce n'est pas par la condamnation. Des fois, on s'imagine « Ah, si je me sens condamné, là, je vais être affermi, je vais vraiment me décider. » Non. La Bible nous dit, et ça, c'est dans l'Ancien Testament, Ésaïe, là, « Tu seras affermi par la justice. » Le fait de savoir que je suis juste, c'est la façon que je vais m'affermir dans les voies de Dieu. Bannis l'inquiétude. Ça, c'est bon aussi. Bannis l'amour parfait, bannis la crainte. Et Dieu nous dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, comme Pasteur Gwen disait, peut-être ça, cette chose-là qui me détruit, peut-être c'est Dieu qui est en train de me détruire pour m'enseigner. Ouais, Dieu ne fait pas de complot. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ici, on parle de notre autorité spirituelle aussi. Et puis, on pourra continuer. Mais donc, juste... Cela ne vient pas de moi. C'est ça. Je pense que c'est important de vraiment s'arrêter sur le fait que cela ne vient pas de Dieu. Et au verset 4 du même chapitre, là, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage.
Il y a tellement de choses qu'on pourrait voir dans la parole de Dieu aujourd'hui pour vraiment vous aider, mais je veux voir un verset avec vous. On a plusieurs versets de préparer, mais un qui est vraiment important pour vous aider à vraiment comme saisir cette vérité aujourd'hui. Dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 18, Pasteur Gwen l'a déjà cité, mais on va prendre le temps de juste lire ce texte-là ensemble. 1 Jean, chapitre 4, verset 18, où il est écrit « La crainte n'est pas dans l'amour. » La crainte n'est pas dans l'amour. Parce que pourquoi donc? Dieu est amour, selon 1 Jean 4, 8. Donc, Dieu est amour. Et dans Romains 5, 5, il est écrit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs ou dans notre esprit. » Donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, j'ai le Saint-Esprit et l'amour de Dieu est répandu en moi par le Saint-Esprit. Là, si on revient dans 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait ou mature dans l'amour. Mais si je comprends, l'amour parfait bannit la crainte. Le mot banni en grec, c'est le mot balo, qui nous parle ici de se débarrasser. Et c'est le même terme qui est employé pour dire qu'on va chasser l'eau après avoir été aux toilettes. C'est ça que ça veut dire, en fait. L'amour de Dieu bannit ou chasse la crainte. Donc, s'il y a de la crainte en vous, le fait de recevoir l'amour de Dieu va prendre toute la place et chasser la crainte qui est là, qui vous fait du mal. Et aujourd'hui, si vous êtes là, vous dites, ben, je sais que Dieu m'aime, mais je vis dans la crainte. Et la Bible nous dit, en fait, ici, celui qui craint n'est pas parfait ou mature dans l'amour. Mais aujourd'hui, vous pouvez arriver à cette maturité par révélation. Vous pouvez dire, aujourd'hui, je réalise que Dieu est amour et son amour est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit que je reçois. Et vraiment, le Saint-Esprit qui est Dieu chasse la crainte. Aujourd'hui, on peut être totalement libéré de cette crainte de la mort, crainte que je vais rester malade, crainte que Dieu me rejette, toutes sortes de craintes qui sont là. On ne parle pas d'une révérence de Dieu, mais on parle d'une crainte, là, de la peur. C'est un esprit de peur. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. C'est l'Esprit de Dieu que nous avons en nous. Et on peut vivre dans la paix aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça que Dieu veut. Et vous savez, dans le psaume 46, au verset 2, nous lisons « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Aujourd'hui, peut-être vous êtes dans une forme de détresse à cause de la maladie, mais le Seigneur ne vous a pas oublié. Il veut vous secourir. Et en fait, Jésus a déjà payé pour vous secourir. Maintenant, c'est une question de réception. Est-ce que je reçois son secours? Est-ce que je reçois son amour en moi? Est-ce que j'accepte de me séparer de cette crainte qui m'a peut-être défini? Mon épouse a mentionné des gens qui ont même peur de sortir de leur maison. Il y en a des gens qui restent toujours à la maison parce qu'ils ont peur même de franchir la porte, là. Ils vivent des angoisses. Est-ce que vous êtes prêts même peut-être à changer d'étiquette? Peut-être aujourd'hui, vous portez cette étiquette que, comment on dit, agoraphobie? Voilà. Peut-être c'est comme ça que vous vous définissez. Mais aujourd'hui, vous pouvez changer cette étiquette et recevoir vraiment la paix de Dieu qui va vraiment vous libérer même de la maladie. Moi, je crois que Dieu veut vraiment faire des changements dans le cœur de plusieurs personnes. Et je me souviens, quand j'étais en France, à plusieurs reprises, quand je prêchais dans des églises différentes, le Saint-Esprit me donnait une parole de connaissance à la fin. C'était spécial parce que je disais, Seigneur, est-ce que c'est vraiment encore toi, là? C'était toujours... Prie pour les personnes qui vivent dans l'angoisse. Prie pour des personnes qui vivent dans l'angoisse. Puis j'ai réalisé, en fait, partout où je me promenais, que ce soit en Bretagne, peu importe dans le sud de la France, la parole revenait des angoisses, des angoisses, des angoisses. Et je crois que Dieu, aujourd'hui, veut vous libérer des angoisses. Je crois que c'est votre heure de vivre un avant et un après. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est disponible pour vous faire du bien, vous libérer de l'angoisse. Mais aussi, j'aimerais vous dire, cessez de vous remplir de pensées de condamnation. Arrêtez de nourrir ça. Commencez à nourrir la foi dans la parole de Dieu, nourrir votre foi dans l'amour de Dieu, sachant que vous êtes précieux pour Dieu. Il vous aime avec un amour éternel. Il ne vous aime pas parce que vous avez bien performé. Il vous aime parce que vous existez. Il vous a créé et il veut faire de votre vie un chef-d'œuvre. En fait, je pense qu'on a la tête remplie de la parole de Dieu, quand on a la tête remplie des choses qui concernent la parole de Dieu. La parole nous dit de nous attacher à toutes ces choses qui sont d'en haut. Et eh bien, il y a une raison pour cela. C'est parce qu'en fait, si on est attaché aux choses d'en haut, si notre tête est remplie de la parole de Dieu,
rempli des choses qui concernent sa parole, qui concernent le royaume, eh bien, en fait, il n'y a pas de place pour la peur. Et puis la peur, c'est vraiment quelque chose qui vient nous tourmenter, mais ça se passe tout dans la tête. Et je ne sais pas comment on dit « hijacker » en français. Hijack. Prendre en otage. Oui, exactement. En fait, c'est ça. Merci, Chamim. La peur vient prendre en otage nos pensées. Et c'est comme si on est pris en otage. Nos pensées sont prises en otage. Et la peur prend toute la place. Et donc, la peur, c'est toujours des méditations sur le malheur qui peut nous arriver, sur la maladie qui peut nous arriver, sur toutes les choses mauvaises qui peuvent nous arriver, sur ce que le diable peut, ou si on pense même que c'est Dieu qui peut nous causer du malheur. Et donc, Dieu est bon, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour vous. Amen. Et lorsque je médite la parole, je comprends que Dieu est bon. Et toutes les peurs vont s'enfuir à force que je médite sur les bonnes choses. Je dois remplacer. C'est donc impossible de juste dire « je ne penserai pas à ça, je ne penserai plus à ça, je ne penserai plus à ça ». C'est impossible. Donc, la peur vient... Quand la peur prend en otage nos pensées, je dois prendre une action. Je dois prendre une action qui va faire en sorte que mes peurs vont être chassées et la paix de Dieu va pouvoir me remplir. Donc, je dois absolument prendre action, prendre la parole et renouveler mon intelligence. Et lorsque les peurs vont partir, je ne remplace pas une pensée de peur par une pensée de paix, contrairement à ce qu'on peut penser, mais les pensées de peur vont quitter lorsque je parle la parole. Amen. Lorsque je parle la parole de Dieu, donc lisez la parole à haute voix et déclarez ce que Dieu dit à propos de vous. Et Jésus-Christ est le prince de la paix. Amen. Et il est venu vous accorder la paix. Jésus est ce prince de paix. Et dites, Dieu a des projets de paix. Quand une pensée de peur qui vient, comme vous avez peur que quelque chose de malheureux va vous arriver, lisez à haute voix le psaume 91 et dites à haute voix, aucun malheur ne m'arrive. Je suis protégée à l'ombre de ses ailes. Dites Jérémie 29, 11, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour moi, un avenir et de l'espérance. Et au psaume 103, on nous dit que Dieu délivre notre vie de la fausse. Dites, le Seigneur a guéri toutes mes maladies, Amen. il guérit toutes mes maladies, et il guérit, me délivre ma vie de la fausse. Amen. Et donc dire à haute voix, et les peurs s'enfuient, et vos pensées vont être remplies de bonnes choses. On doit vraiment faire un échange ici, un échange divin, et c'est comme ça qu'on va arriver dans le pratico-pratique à pouvoir vivre dans la paix de Dieu. Chasser les peurs et vivre dans la paix de Dieu, c'est de se remplir des bonnes choses, être rempli de la parole de Dieu. Je suis rempli de la parole de Dieu et que je passe cette parole, eh bien, quand la peur vient, vous allez être équipé. C'est une arme. C'est pour ça que c'est une arme, une épée à deux tranchants. Et donc, c'est une arme contre les traits enflammés du malin. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir vivre victorieusement. Dieu a pourvu en tout pour votre victoire en Jésus-Christ, mais il faut prendre les armes et il faut savoir s'en servir. On peut avoir une épée, je peux avoir une épée entre les mains, mais avoir aucune idée comment m'en servir. Je peux ne pas savoir manier cette épée. Mais si je sais que la foi est activée par la parole, hein, la vie de Dieu est activée en la confessant. Et donc, la peur va s'enfuir et je vais pouvoir justement accueillir les promesses de Dieu. Je vais pouvoir accueillir l'amour de Dieu. Je vais pouvoir accueillir la paix de Dieu et je vais pouvoir accueillir sa guérison. Je vais pouvoir accueillir vraiment toutes les promesses et tout ce que je suis dans toute mon identité en Jésus. Amen. Ça nous ramène vraiment au titre « Chasser la peur ». C'est le titre du live de guérison, « Chasser la peur ». On a une responsabilité. Il faut qu'on se lève. Dieu nous dit qu'on n'a pas reçu un esprit de peur. Pourquoi est-ce qu'on l'accueille? On doit le refuser. On ne doit pas l'accepter. Et si ça vient des inquiétudes, la parole nous dit encore de ne pas nous inquiéter, mais de faire connaître à Dieu. On a une bouche, on a une voix, on a une arme. Donc, il ne nous reste plus qu'à l'utiliser et à résister à cette peur. Il y a des gens qui pensent que la peur, c'est être responsable. Mais ce n'est pas vrai. La peur, c'est se laisser malmener par l'ennemi. Être responsable, c'est s'accorder avec ce que Dieu dit de nous. C'est s'accorder avec sa volonté. C'est vrai. Bon. Et donc, non, on n'accueille pas la peur. On est responsable dans la volonté de Dieu. C'est ça, c'est vrai. Et, au début du live, en fait, j'ai reçu un passage que je trouvais spécial, mais j'ai reçu ce verset qui est dit dans Genèse chapitre 2 et au verset, je ne sais plus c'est quel verset, mais en tout cas, c'est au chapitre 2, où il est dit comme cela que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver
et le garder. En gros, c'est comme l'enfant de Dieu qui a été transféré dans le royaume de la lumière. Il est transféré, mais son rôle, à lui, c'est de le cultiver et de le garder. Il doit cultiver les valeurs du royaume, c'est ce que tu disais, cultiver la parole de Dieu. Il doit cultiver, alors qu'il est un enfant de Dieu, il doit cultiver et il doit le garder. C'est-à-dire qu'il est en autorité, et ça, c'est ce que tu disais. C'est qu'il est en autorité de ce qui entre et de ce qui n'entre pas. Et lorsque on est né de nouveau, c'est... Si vous n'avez pas tout suivi ça, vous pouvez écouter l'autorité du croyant et vous allez voir, il y a toute une série sur l'autorité du croyant et vous allez être bâti dans votre autorité, mais c'est le rôle du croyant de garder le jardin. C'est le rôle du croyant de cultiver le jardin. Comment est-ce qu'il le cultive? En mettant des pesticides, etc. Non, il le cultive selon le modèle de Dieu. Lorsque Dieu a placé Adam, il l'a placé dans le jardin. Le verset dit clairement, il prit l'homme, il le plaça dans le jardin pour le garder et le cultiver. Pour le Genèse 2,15. C'est un jardin de paix. Et donc, comment est-ce que l'homme était censé le cultiver? Il était censé le cultiver de la même manière que Dieu l'avait mis en place. C'est-à-dire, il devait parler sur tout ce qui était dans ce jardin. Alléluia. Il devait continuer et parler et parler et parler et déclarer ce que Dieu dit. Et tout prenait place. C'était sa manière de cultiver. Et nous-mêmes, nous sommes emplacés enfants de Dieu. Maintenant, alors qu'on a été transférés d'un royaume à un autre, on ne peut pas cultiver le royaume des ténèbres avec nos bouches. On doit cultiver le royaume de Dieu et on doit le garder. S'il y a un intrus, s'il y a quelqu'un qui veut faire un hijack, si quelqu'un veut prendre en otage c'est à nous de le garder et dire stop. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'enfant de Dieu. Donc, être responsable, comme disait Shamim, c'est vraiment, bien, notre responsabilité, c'est de garder. C'est de cultiver et de garder. De garder vraiment les portes de nos pensées et dire je refuse cela. Dès que vous avez une pensée de peur, vous refusez, je refuse ce genre de pensée. Dès que vous entendez dans votre esprit, vous êtes là et puis vous entendez... Tu as une douleur ici, c'est sûrement un cancer. Tu vas sûrement mourir. Ou c'est comme ta mère qui a eu un cancer. C'est comme ton père qui ceci. Et tu commences à cultiver. Vous dites stop, je refuse ces pensées. Satan, je refuse. Tu quittes maintenant au nom de Jésus. J'accueille tout ce qui est digne, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation. J'accueille. Philippiens 4.8, c'est ça mon système de pensée. Et je calque mes pensées sur la pensée de Dieu. Amen. Je voulais juste rebondir justement sur ce que vous dites. Le verset que tu as mentionné, Shamim, c'est tellement important. En français, tu as dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ». Mais en français, ça nous parle d'un esprit de timidité. Donc, ça ne signifie pas la même chose, mais en anglais, c'est « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ». Et c'est vraiment ça ce que le texte veut dire, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ça change toute notre perspective. En fait, d'avoir le vrai mot, d'avoir la vraie traduction et de dire « Non, je n'accueille pas l'esprit de peur parce que ce n'est pas ce que j'ai reçu en Jésus-Christ, mais c'est un esprit de force. Force pour résister contre tous les traits enflammés du malin. Un esprit de sagesse. Un esprit où j'ai une raison saine, où j'ai la pensée de Christ. J'ai du discernement. Et je discerne que ça, ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu, que ce n'est pas une pensée qui vient du royaume. Un esprit de force, d'amour. Et si je connais l'amour de Dieu, eh bien, l'amour bannit la crainte. Donc, vraiment, ça change tellement de choses. Je n'ai pas reçu un esprit de crainte. Donc, vraiment, ça change notre perspective de qui nous sommes et de ce que nous avons reçu. Et c'est vraiment important. Et je suis vraiment contente que tu en aies parlé parce que c'est extrêmement important de cultiver son jardin et de cultiver notre identité en Christ. J'aimerais ça rajouter, en fait, Shamim a cité ce verset-là aussi, puis je vais le lire textuellement dans Philippiens, chapitre 4, au verset 6. Parce que là, on va arriver à un temps de prière. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez vivre un changement. J'aimerais vraiment ça aujourd'hui, que vous puissiez vivre le changement qui vient de Dieu. Et voici en fait l'appel de Dieu. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Et ça, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement en fait. Et là, si vous pensez « Ah, ben moi, je vis toujours dans l'inquiétude », bien, Dieu vous appelle à vous repentir. OK, la repentance. OK, est-ce que ça veut dire pénitence, avoir l'impression que je suis moins que rien, que je suis une personne terrible, là, je vais me mettre à pleurer pour que Dieu ait pitié de moi? Non, se repentir, ça veut dire je vais changer ma façon de penser. C'est ça, je vais changer. J'accepte de changer. Je vais être transformé par le renouvellement de mon intelligence. J'accepte, je me repens. Donc, je m'en allais dans une direction d'inquiétude. Et là, je dis non, je vais arrêter et je vais aller dans la direction de la foi. C'est tout. Pouvez-vous prendre cette décision-là et vous repentir et dire, OK, à partir de maintenant, je me repens, je me détourne de l'inquiétude
Et j'accepte ce texte qui me dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, parce que quand on ne vit plus dans l'inquiétude, on vit dans les actions de grâce. On dit merci Seigneur Dieu parce que tu pourvois maintenant. Alléluia. Ça, c'est une chose que je voulais vous lire. Et aussi, dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, nous lisons, ne donnez pas accès au diable. Ou dans la version second 21, ne laissez aucune place au diable. Donc, ne laissez aucune place dans votre jardin spirituel. L'inquiétude, c'est ça. C'est vraiment, c'est une invitation. C'est la peur que quelque chose de mauvais va nous arriver. Ouais, c'est une peur. L'inquiétude, ce n'est pas de responsabilité, comme disait Chamim, ça. que je suis responsable parce que je m'inquiète pour mes enfants ou je m'inquiète pour ci ou pour cela parce que c'est raisonnable selon le monde. Non, nous avons la pensée de Christ. Donc, l'inquiétude, c'est de cultiver la peur de quelque chose. Ouais. Et donc, c'est tout à fait le contraire de ce que Dieu nous appelle à méditer, de la manière dont Dieu nous appelle à penser. Donc, c'est pour ça que c'est un commandement, ne vous inquiétez de rien. C'est ça. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ça. Par des prières. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. On va faire connaître nos besoins à Dieu. Amen. On va ouvrir le centre d'appel Victoire maintenant pour que vous puissiez appeler et recevoir de la prière avec un de nos partenaires de la prière. On a des personnes de foi qui vont prier avec vous. Et nous aussi, sur le plateau, on va prier pour vous. On va passer du temps maintenant dans la prière. Et puis, j'aimerais vraiment ça que vous puissiez ouvrir votre cœur. Je crois qu'il y a plusieurs personnes. C'est l'heure de votre changement, en fait. C'est l'heure de votre guérison. Mais c'est l'heure de votre délivrance aussi, de tout ce qui a été sur vous, des oppressions, la condamnation, la crainte, les tourments. C'est l'heure que ça change. Est-ce que vous aimeriez ça, vivre une vie chrétienne heureuse, dans la joie, et vraiment vivre le royaume de Dieu aujourd'hui, qui commence avec la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit? Est-ce que vous voulez vraiment vivre tout ça, là? La justice, savoir, je suis juste, vivre dans la paix, alléluia, la paix de Dieu, et la joie. C'est vraiment le cœur de Dieu pour vous. Gloire à Dieu. Et on va prier pour vous. Peut-être, Chamim, toi, je sais que tu disais que dans les groupes vie, tu as pu exercer le ministère auprès des personnes qui vivaient ce qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais prier pour les personnes à la maison qui réalisent vraiment, OK, aujourd'hui, j'ai besoin de vivre un changement, j'ai besoin de vivre une transformation? Amen. Oui, merci Seigneur. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, parce que vraiment, tu nous as pourvus, Seigneur. Tu as pourvu à tout. Lorsque tu nous as créés, tu avais tout disposé pour que nous puissions vivre une vie abondante et riche. Et le Christ nous a rendu cette vie, Seigneur. Je veux porter devant ton trône aujourd'hui, Seigneur, les personnes qui ont été oppressées par l'angoisse ou par la peur. Je les apporte devant le trône de la grâce, Seigneur Dieu, et déclarer sur leur vie, Seigneur, qu'ils ont été graciés, ils ont été pardonnés, ils ont été libérés dans le nom de Jésus. Et ceux qui ont été libérés en Christ sont véritablement libres. Amen. Je viens contre tout esprit de condamnation, esprit de peur, esprit d'angoisse, esprit qui liait nos frères. Nous vous déclarons la guerre dans le nom de Jésus. Nous vous paralysons. Seigneur, nous déclarons ton amour qui remplit maintenant les personnes qui étaient oppressées. Ton amour qui bannit la crainte, les remplit dans le nom de Jésus. Plus d'angoisse, plus de peur, Seigneur. Ils sont remplis d'un esprit de force. Ils sont remplis d'un esprit d'amour. Ils sont remplis d'un esprit de sagesse selon 2 Timothée 1,7. Merci Seigneur pour cette liberté que tu nous as acquise dans le nom de Jésus. Et lorsque vous vous retrouverez sous cette oppression, parlez. Nous avons vu qu'avec la parole, vous avez reçu une autorité et une responsabilité. Armez-vous de cet esprit de force que l'Éternel vous a laissé et chassez la peur, chassez l'angoisse dans le nom de Jésus. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Merci Seigneur pour des personnes remplies de foi, remplies de force et dont la bouche parle de ta part, parle des paroles de foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu, je prie pour toutes les personnes qui vivent dans l'inquiétude à cause de cette peur de manquer. Seigneur, je prie vraiment maintenant pour un esprit de révélation. Pour toutes les personnes en ce moment qui ont toujours ces inquiétudes financières, qui ont des inquiétudes, qui ne vont pas avoir assez même pour se nourrir. Seigneur, je prie pour cette révélation du psaume 23 au premier verset. Je déclare que l'Éternel est notre berger. Amen. On ne manque de rien. Je prie pour cette révélation maintenant. Merci Seigneur Dieu parce que tu es ce Dieu 3 fois saint et tu es notre Père et tu prends soin de tes enfants. Et je prie vraiment aujourd'hui même une délivrance maintenant pour toutes les personnes qui ont été angoissées, qui ont été criblées sous la peur à cause de cette peur de la du manque, cette peur du manque. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour cette révélation de qui tu es. Merci pour cette révélation merveilleuse.
Aujourd'hui, je déclare que mes frères et mes sœurs entrent dans le repos. Ils rentrent dans le repos, sachant que leur Père céleste prend bien soin d'eux. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Je me rappelle d'une histoire d'une de mes tantes, la tante à ma mère, en fait. Elle était très pauvre et puis elle avait du mal à se nourrir et même nourrir ses enfants. Mais elle était simple d'esprit, dans le sens où elle était prête à croire. Et puis ses filles étaient autour de la table et puis elle disait « Mais qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? » Et puis ses filles ont dit « On aimerait ça manger des pommes. » Et là, ma tante, qui n'avait pas d'argent, rien du tout, elle dit « Bien, on va s'asseoir à la table et on va s'attendre que Dieu va nous donner des pommes aujourd'hui. » Et puis elle a prié avec ses filles. Et puis elle a dit, Seigneur, merci parce que tu pourvois pour qu'on puisse manger des pommes. Et comme elle priait, un homme, un colporteur, est venu à la porte, frappant, et il vendait des pommes. Et là, ma tante était vraiment heureuse de voir ce vendeur de pommes, mais elle n'avait pas d'argent. Et puis elle a dit, mais monsieur, j'aimerais tellement ça, mais malheureusement, je n'ai pas l'argent. Et puis le monsieur a dit, bien, je vais vous offrir les pommes. Et puis là, elle a pris le panier de pommes, et puis ses filles ont mangé des pommes avec elle. Vous voyez? Pour moi, c'était comme un clin d'œil de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et Dieu pourvoit, même avec des pommes. Voyez-vous comment Dieu est merveilleux? Peut-être aujourd'hui, votre besoin est beaucoup plus grand qu'un repas de pommes, mais vous avez des grands besoins. Et vous savez, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers, pensez-vous que Dieu est capable d'intervenir dans votre petite situation? Celui qui a créé les étoiles, la lune, tout ce qu'on peut voir. Notre Dieu est tellement grand, il ne faut pas le limiter. Vous fait croire aujourd'hui. Vous fait croire aujourd'hui dans sa provision et quitter ce monde d'inquiétude et entrer dans ce monde de la foi, ce monde de la paix, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Il nous a pas créés, alléluia, pour être dans la détresse, mais Dieu nous a créés pour vivre dans la paix. C'était son idée originale. Et Amen. Le Jardin d'Éden, c'est un appel au retour dans le Jardin d'Éden. À toute cette atmosphère qui régnait là-bas parce que c'est le cœur de Dieu pour vous. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont des crises d'angoisse, qui font des crises d'angoisse et des attaques de panique, pour tous ceux qui vivaient vraiment avec de constantes oppressions. Peut-être la nuit, vous êtes oppressés, vous êtes angoissés. Peut-être vous vivez beaucoup d'insomnie parce que vous vous inquiétez, vous vivez dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Donc maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité contre l'angoisse, contre l'anxiété. Je prends autorité contre la peur de manquer, contre la peur d'être malade. Je prends autorité contre Amen. Toutes les formes de peur, contre la peur de ne pas être guéri. Je prends autorité contre l'agoraphobie, contre toutes les phobies possibles. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, tu as vaincu la peur. Et vraiment, je lis ces peurs maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité par le nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, je relâche le prince de la paix. Gloire à Dieu, je relâche la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et maintenant, je vous demande d'accueillir la paix. Je vous demande de relâcher ces peurs. Relâchez, remettez-les aux pieds de Jésus et vraiment accueillez le prince de la paix maintenant. Accueillez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Yes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La peur est chassée maintenant. Les angoisses sont chassées. L'anxiété est chassée maintenant. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, toutes ces crises cessent maintenant. C'est terminé. Elles vont cesser de vous tourmenter. Je prends autorité Amen. Contre celui qui intimide, contre les tourments. Je prends autorité contre celui qui vient et qui tourmente sans cesse et sans arrêt. Satan, tu quittes maintenant. Amen. Et j'invite maintenant Jésus-Christ, le prince de paix. J'invite maintenant vraiment cette paix qui surpasse toute intelligence à remplir vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et votre âme est restaurée maintenant par le prince de la paix. Amen. Alléluia. Votre âme est restaurée. Toutes les peurs quittent, tous les traumatismes quittent maintenant au nom de Jésus. Tous les mauvais sentiments. Il y a des femmes qui ont peur d'être agressées. Il y a des femmes qui ont peur de sortir de chez elles parce qu'elles ont peur d'être oppressées, qu'elles ont peur d'être intimidées, elles ont peur d'être agressées, elles ont peur d'être violées. Au nom de Jésus maintenant. Je déclare que les anges de l'Éternel campent autour de vous, que vous êtes surnaturellement protégés et que vous avez la connaissance. Vous avez cette connaissance que le protecteur est avec vous et que les anges de l'Éternel campent autour de vous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et prenez votre autorité. Prenez votre autorité. Alléluia. Et chassez
l'intimidateur. Maintenant, nous chassons l'intimidateur et nous accueillons le prince de paix. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Je ressentais dans mon esprit qu'il y a un pasteur qui nous suit en ce moment. Et ce qu'on a partagé concernant la grâce de Dieu, pour vous, ça a été comme une révélation. Vous êtes là et vous le savez, c'est la vérité. Je sais que, en fait, ce que j'ai prêché, c'est même pas ça. Je n'ai même pas prêché ce que je suis en train d'entendre. Et pourtant, dans mon esprit, ça résonne comme étant la vérité. Et aujourd'hui, peut-être vous vous retrouvez devant une décision. Est-ce que vous allez prêcher la vérité ou la tradition des hommes? Allez-vous prêcher vraiment ce qui va libérer les captifs ou allez-vous demeurer dans ce chemin qui est là, qui est comme déjà préapprouvé par tout le monde? Ou est-ce que vous allez prendre votre courage à deux mains et commencer à dire, OK, je vais libérer le peuple de Dieu avec la vérité de la parole de Dieu? Et même réaliser que peut-être, oui, c'est vrai, je vais devoir me tenir seul pendant un temps, peut-être, ou même vivre une certaine persécution pour prêcher la vérité. Et aujourd'hui, je crois que l'Esprit de Dieu est en train de parler au moins à un pasteur. Quand je priais, je voyais ça, je voyais vraiment ce pasteur, vous êtes en réflexion. Parce que vous le savez, vous avez prêché la loi, vous avez prêché la condamnation, et pourtant, vous n'avez pas vu les fruits dans la vie des gens. Et aujourd'hui, c'est temps de libérer les captifs. C'est le temps de prêcher ce que Dieu a toujours voulu qu'on prêche. Qu'on puisse être comme Jésus et prêcher le message que Jésus prêchait. Alléluia. Et ce que l'apôtre Paul a prêché aussi. Gloire à Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par notre performance qu'on est sauvé. Et ce n'est pas par notre performance qu'on demeure sauvé. Nous demeurons sauvés dans la grâce, par le moyen de la foi. Je place ma foi dans l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait pour moi. Et gloire à Dieu. Tant et aussi longtemps que ma foi est ancrée en Jésus-Christ, je suis sauvé. Alléluia. Et je suis en route vers le ciel. Gloire à Dieu. Les choses du passé sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en lui. Gloire à Dieu. Et vous pouvez prêcher la vérité aujourd'hui. Donc, je déclare sur vous le courage, l'audace qui vient de Dieu. L'audace qui vient de Dieu. Pas la crainte des hommes. Pas la crainte des hommes. Mais l'audace. Dans le nom de Jésus, vous verrez plus de percées au niveau de la sanctification en prêchant la vérité qu'en prêchant la tradition. Je déclare sur vous l'audace, le courage. Entrez dans votre appel qui commence aujourd'hui, en fait. Votre ministère commence aujourd'hui. Votre ministère véritable, le ministère qui vient de Dieu, commence aujourd'hui lorsque vous recevez le mandat divin plutôt que le mandat humain. Alléluia. Mais je déclare sur vous le courage de Dieu. Le courage. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu prendra soin de vous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a toutes sortes de personnes à la maison. Vous vivez des maladies causées par des craintes que vous avez accueillies à travers les années. Et vraiment, la peur vous a rongé depuis si longtemps et votre corps est rempli de douleurs, en fait. Peut-être même vous avez des tumeurs, vous avez des migraines, vous avez des douleurs musculaires, vous avez des douleurs aux os, aux jointures, vous avez peut-être des maladies aux os, l'ostéoporose. Et tout ça, ça a été vraiment... en fait, c'est comme somatique. C'est à force d'accueillir la peur, à force de nourrir la peur, votre corps a vraiment été... a pris vraiment ce joug sur lui. Et aujourd'hui, je veux venir parler la vie de Dieu sur vous. Je prends autorité sur ces peurs. Et maintenant, vous devez vraiment réécouter cet enseignement. Vraiment, afin que vous puissiez comprendre que la peur, c'est vraiment pas quelque chose qui vient de Dieu, mais au contraire, c'est quelque chose qui a ouvert la porte à ce que l'ennemi puisse venir vous cribler, à quelque chose qui vient vous détruire, corps, âme et esprit. La peur, ça vous détruit. La peur, ça ne construit, ça ne construit que des dommages. La peur, ça construit la destruction. Mais parce que le diable est le destructeur. Mais au contraire, aujourd'hui, on va accueillir la paix, on va accueillir l'amour de Dieu qui va venir détruire la peur et qui va venir détruire toutes ces choses qui ont été causées dans votre corps. Et ne vous inquiétez de rien parce que Jésus est capable de renverser toutes ces choses. Jésus ne vous condamne pas aujourd'hui d'avoir accueilli la peur. Jésus est rempli de grâce. Et Jésus a pourvu justement il y a une provision pour venir renverser tous les dommages causés par la peur dans votre corps et ça s'appelle la grâce. Et ça s'appelle la paix.
Gloire à Jésus. Et donc, vraiment, simplement, je vous demande de vous pouvez juste vous repentir et on va dire, Seigneur, je me repens d'avoir accueilli la peur. Seigneur, je me repens d'avoir nourri ces peurs pendant autant d'années. Alléluia. Seigneur, maintenant, j'accueille ton pardon et j'accueille ta paix. J'accueille la grâce et je reçois ta grâce. Et maintenant, Seigneur, je prends autorité contre tous les dommages causés par la peur. Je prends autorité contre toutes les maladies causées par la peur dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur. Je prends autorité contre tous les dommages, contre toutes les maladies causées justement par la crainte. Je prends autorité contre les maladies dans les os, contre l'ostéoporose. Je prends autorité contre toutes les maladies qui sont venues détruire vos jointures, vos articulations. Je viens prendre autorité contre les tumeurs, contre le cancer. Je viens prendre autorité contre toutes les maladies dans les muscles, contre la sclérose en plaques, contre la fibromyalgie. Je prends autorité contre les maladies de sang. Je prends autorité contre les migraines. Je prends autorité contre tout ce qui a été causé par la peur. Et maintenant, j'appelle un renversement. J'appelle un dédommagement maintenant au nom de Jésus. J'appelle la restauration de Jésus-Christ. L'esprit de paix qui vient et qui restaure. J'appelle les fleuves d'eau vive, le fleuve de guérison qui vient et qui détruit tout et qui met en fuite le destructeur. Alléluia. J'accueille maintenant l'amour de Dieu. J'appelle les fleuves de Dieu qui viennent et qui restaurent toutes les cellules qui ont été rendues malades, toutes les cellules qui ont été endommagées. Et maintenant, on vient renverser. J'appelle toutes vos cellules à être reconstruites. J'appelle tous vos organes à fonctionner correctement maintenant. J'appelle toutes les fonctions de vos corps, de votre corps, à être restaurées maintenant à 100%. Je déclare et j'ordonne à toutes vos fonctions, tous vos organes de fonctionner maintenant à 100%. Et maintenant, je déclare que votre corps retrouve la fraîcheur de la jeunesse. Votre corps retrouve ses forces. Votre corps retrouve sa vigueur. Il retrouve la gloire de son adolescence. Alléluia. Je déclare que votre cœur fonctionne comme un jeune homme, comme celui d'une jeune femme maintenant. Je déclare que vos reins fonctionnent parfaitement. Je déclare que votre foie est purifié et qu'il fonctionne parfaitement. Je déclare que votre pancréas, que votre vésicule biliaire fonctionne parfaitement. Tous vos organes sont purifiés maintenant. Je déclare que votre système immunitaire est fort et plein d'anticorps pour combattre toutes ces maladies, pour combattre l'infection maintenant au nom de Jésus. Je déclare que votre raison est saine maintenant. Et que votre pensée est la pensée de Christ. Alléluia. Que votre mémoire est vive et que toutes vos pensées sont claires maintenant. Alléluia. Vous avez la pensée de Christ. Et vraiment, on accueille la restauration. Accueillez la restauration. Il n'y a plus de condamnation pour vous, mais que de la restauration, que de la grâce, que de la paix. Et vraiment, Dieu veut vous revêtir d'un manteau de paix aujourd'hui. Amen. Et vraiment, je veux parler à ceux qui avaient accueilli un esprit de deuil. Vraiment, revêtez-vous de cet esprit de... C'est un manteau de louange. Alléluia, un esprit de paix. Gloire à Dieu. Et commencez à remplir votre maison, votre bouche de louange. Et vous allez voir, vraiment, le deuil va quitter toutes les inquiétudes. Et vraiment, lorsque l'ennemi veut revenir avec des pensées de peur, avec des pensées d'inquiétude, mettez de la louange. Et chassez cet esprit et commencez à louer le Seigneur. Commencez à remplir que votre maison, que votre voiture, que votre cœur soit rempli des louanges de Dieu. Et cela va mettre l'ennemi en fuite. Alléluia. Et vraiment, votre vie va être transformée. Et donnez gloire à Jésus maintenant. Alléluia. Amen. Je viens de voir un verset vraiment extraordinaire concernant la justice de Dieu. Et c'est dans Proverbes chapitre 12 au verset 28. Et il est dit ceci, Proverbe 12, verset 28. Il est dit, la vie est dans le sentier de la justice. La vie pour votre corps, c'est lorsque vous prenez conscience de la justification. Lorsque vous comprenez que vous êtes la justice de Dieu, eh bien là se trouve la vie. Si vous avez un besoin, si vous êtes actuellement malade, certains d'entre vous, vous avez juste besoin de vraiment vous exposer à la grâce de Dieu, à cet enseignement sur la justice de Dieu, sur la justification en Jésus-Christ, sur le fait que vous êtes devenu juste. C'est là, je vais le relire parce que c'est tellement extraordinaire. La vie, où se trouve la vie? Eh bien, dans le sentier de la justice.
Amen. La vie ne se trouve pas dans le sentier de la condamnation, de la culpabilité. Et Jésus va dire ceci, il va dire « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à sa vie? Qui peut allonger une coudée par l'inquiétude? Oh, je m'inquiète, donc je vais vivre plus longtemps. » Jésus dit « C'est impossible, bien au contraire, celui qui s'inquiète, il mourra même prématurément. » C'est ça. Alors que la vie, une longue vie, rassasiée de longs jours, une vie en santé, alléluia, la vie, où est-ce qu'elle se trouve? Dans la performance? Non. Dans de la culpabilité? La condamnation? Non. La vie est dans le sentier de la justice. Waouh! J'emprunte le sentier de la justice. Je marche toujours sur la justification, que je suis la justice de Dieu. C'est mon sentier et c'est ainsi que je reçois la vie. Waouh! Gloire à Jésus-Christ. On peut marcher dans ce sentier et tout le temps être abreuvé par la vie, tout le temps être renouvelé par la vie. Alléluia. Que vous puissiez recevoir ce que, honnêtement, je vais vous dire, j'ai tellement aimé, je sais que ce n'est pas terminé, mais j'ai tellement aimé être participant dans ce live. J'ai appris beaucoup aujourd'hui selon ce que l'Esprit de Dieu nous a dit et a voulu nous instruire et nous donner. J'ai reçu beaucoup pendant ce live sur l'amour de Dieu, sur cette justification, sur la justice de Dieu. Et je prie que ce soit aussi votre portion, que vous puissiez saisir. Des fois, on veut apprendre plein de choses. Des fois, les gens se disent « Oh, il faut que j'apprenne plein de choses. » Oui, nous aimons la parole de Dieu. Mais il y a plein de gens qui veulent apprendre et avoir des informations. S'il y a quelque chose que vous devez avoir, ce n'est pas une information, c'est la révélation de cette justification, que vous êtes la justice de Dieu, puisque c'est la vie. Alléluia. Amen. C'est la vie. Il n'y a pas d'autre niveau plus excellent que la vie. Alléluia. La vie dans ton corps, la vie dans tes pensées, la vie dans tes finances, la vie dans ta marche avec Dieu. Tu reçois la vie lorsque tu reçois la justice. Amen. Alléluia, c'est tellement merveilleux. Amen. Alléluia, et c'est la vie dans tout votre corps. Il y a tellement de promesses dans la parole qui nous disent que sa parole, que cette justification, c'est la vie dans tout notre corps. Amen. Si on cultive ce que Dieu nous dit de cultiver, eh bien, la vie prend vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et elle s'étend dans tous les... Lorsque vous laissez entrer cette vie de Dieu, elle s'étend dans tous les domaines qui vous concernent. Elle va commencer à jaillir. Lorsque Jésus va dire « des fleuves d'eau vive jailliront de son sein », il parle de cette vie de Dieu qui entre, cette vie de Dieu qui vient habiter, mais elle n'impacte pas seulement notre corps, elle ne donne pas seulement la résurrection à notre corps, elle commence à impacter toutes sortes de domaines autour de nous et elle s'étend dans notre entourage, notre voisinage et dans les nations. Alléluia, gloire à Dieu pour la vie de Dieu, qui est la justice. La vie est dans le sentier de la justice. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux prendre cette parole justement pour aussi les personnes. Je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui ont passé un certain âge, 65, 70, et qui vivent dans l'angoisse de la mort en fait. Ils se disent que devant eux, il n'y a plus que ça et ils sont paralysés par cette peur. Mais au nom de Jésus, nous venons vraiment ensemble contre cet esprit de peur. Vous avez reçu un esprit de force. Et sachez que oui, la vie, vous êtes justifiés par Dieu et la vie est votre partage. La vie dans toute sa splendeur. Le Seigneur a encore des projets pour vous. Il avait des projets pour votre 70e année. Il avait des projets pour le 75e. Il en a pour le 85e. Et c'est lui qui dit qu'il vous rassasie de longs jours. Rassasie à satiété. Vous avez encore de grandes grâces devant lui. Alors soyez dans la joie et dans l'expectative parce que ce n'est pas fini. Oh non. Jésus est la vie, donc ce n'est pas fini. Merci Seigneur pour chacune de ces personnes. Je veux prier que ton Saint-Esprit vienne témoigner à leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont enfants de vie. Tous les jours, vous êtes un enfant de vie, un enfant de Dieu. La peur s'éloigne de vous. Le Seigneur est venu afin de vous donner la vie et la vie en abondance, comme il le dit. Jean 10, 10. Alors, développez cette vie au quotidien. Affermissez-vous dans la justice. Alléluia, vous êtes justifiés. Amen. Et je veux prier aussi pour les gens qui ont eu des parents qui sont décédés à un âge jeune, qui ont de maladies générationnelles, des trucs comme ça. Ce n'est pas votre partage. Vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez été transformé et transféré d'un royaume à un autre. Vous êtes d'une nouvelle lignée. Vous n'êtes pas un être charnel, vous êtes un être spirituel.
spirituel. Et à cause de cela, à cause de la parole que Dieu a déposée sur votre vie, vous vivrez longtemps. Votre héritage, c'est la longue vie, les longs jours. Vous êtes rassasiés et puis Jésus vous fait rajeunir dans votre vieillesse. Vous n'allez pas vieillir comme les autres. Amen. Vous êtes mis à part dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus vous couvre et vous met à l'écart de toute forme de malédiction, y compris générationnelle. Aucune malédiction n'aura raison sur vous. Aucune maladie, aucune mort subite. Non, vous ne craignez pas la terreur, vous ne craignez pas les méchants. L'Éternel est votre assurance. C'est lui qui préserve votre pied de trébucher. Merci Seigneur pour chacun de tes enfants qui reçoivent aujourd'hui, qui sont des enfants de vie, que la vie en abondance est leur partage. Cultivez vos pensées avec des choses d'en haut, des choses justes, des choses bonnes dans le Seigneur. Merci Papa. Gloire à Dieu. Amen. J'ai à cœur de prier pour une sœur. Pendant qu'on priait, ce que je recevais dans mon esprit, il y a une sœur, vous avez la crainte de répondre à l'appel de Dieu. Et ce que je voyais, vous êtes une chanteuse. Et puis vous aimeriez ça, chanter pour le Seigneur. C'est comme un désir de votre cœur, mais vous n'avez pas le courage de prendre un premier pas dans cette direction-là. C'est comme si vous avez été criblé dans votre appel par cette crainte qui est là. Mais dans le nom de Jésus, je déclare sur vous le courage et je déclare la délivrance de cet esprit de crainte. Aujourd'hui, répondez à l'appel de Dieu. Répondez à l'appel de Dieu. Dites, oui Seigneur, j'accepte mon appel et je vais prendre le premier pas dans cette direction, dans le nom de Jésus. Et j'ai aussi entendu le mot varicelle. Donc, je déclare sur toute personne qui pourrait souffrir de la varicelle en ce moment, soyez guéris dans le nom de Jésus, de la tête aux pieds, que votre peau soit totalement restaurée. Je sais que ma femme, il y a plusieurs années, avait reçu ça. Et lorsqu'elle a reçu l'imposition des mains, le lendemain, tout tombait. C'était vraiment surnaturel et je déclare le surnaturel sur vous. Maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare l'activation et la rapidité de cette guérison. Alléluia, dans le nom de Jésus. C'est pas obligé de durer, c'est pas obligé de prendre le temps normal. On déclare le surnaturel sur vous maintenant, dans le nom de Jésus. Et je vais aussi vous donner une prescription spirituelle pour toutes les personnes qui ont entendu ce qu'on a dit concernant notre justification. Et peut-être pour vous, c'est nouveau. Je vais vous donner un verset à méditer à la maison dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. On l'a souvent cité, mais je veux vous inviter à prendre ce verset comme un médicament et laisser cette parole vraiment être imprégnée en vous pour vous donner une nouvelle identité de qui vous êtes devenu. La prochaine fois que le diable va venir vous accuser, vous pourrez déclarer cette vérité. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus. Jésus n'a jamais connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous. Dieu le Père a fait devenir Jésus péché, c'est-à-dire il a porté sur lui-même, lorsqu'il était à la croix, il a porté la punition de tous les pécheurs, de tous les péchés de l'humanité, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, afin que nous devenions en Jésus-Christ la justice de Dieu. Et si vous êtes juste aujourd'hui, c'est parce que Jésus a payé, lui qui était juste, mais il a payé pour la pénalité, il a payé en fait la faute de tous les injustes. Et à cause de son œuvre, aujourd'hui, nous sommes la justice de Dieu. Ça, c'est si nous croyons que Jésus a bien fait son travail. Amen. Et moi, je crois que Jésus a pleinement accompli, vraiment, il a pleinement répondu aux exigences de la loi divine. Jésus a payé le prix, il est mort sur la croix. Lui qui était innocent, lui qui n'a jamais connu un seul péché, il a été puni à ma place, à votre place, à cause de lui, parce que je crois en lui, en ce qu'il a fait pour moi. Bien, aujourd'hui, je suis juste. Pas à cause de ma performance, mais à cause de la sienne, à cause de sa performance parfaite à la croix. Et quel repos! On rentre dans un repos à ce moment-là. Parce que ce n'est pas moi qui mérite mon ciel, ce n'est pas moi qui peux gagner mon ciel, mais je reçois le ciel, je reçois la vie éternelle par la foi aujourd'hui. Alléluia, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Et le verset que tu viens de lire, c'est vraiment la prédication de la croix et c'est extraordinaire. Il faut le saisir pleinement parce que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu le péché, mais il l'a fait devenir péché. Et ça, les gens ont de la facilité des fois à le comprendre, mais ils ont du mal à comprendre que celui qui était pécheur, il l'a fait devenir justice. C'est ça, l'inverse. Donc, l'un est vrai et l'autre est vrai. Amen. Ou si j'en enlève un, ça veut dire que je ne crois pas la parole.
Est-ce qu'on peut juste vraiment croire la parole? Que Jésus-Christ, qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Et que nous qui étions pécheurs, il nous a fait devenir parfaitement justice de Dieu. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas devenu parfaitement péché, il n'y a pas de rédemption. Mais s'il l'a fait devenir péché pour nous, alors nous sommes parfaitement la justice de Dieu. C'est merveilleux, hein? C'est extraordinaire. Mais ça, on ne prêche pas ça dans l'Église. Mais ça change. Amen. On le prêche maintenant dans l'Église et on accueille parce que dans les temps de la fin, en fait, dans les temps de la fin, il va y avoir sur la terre un mouvement extraordinaire de la connaissance de la bonté de Dieu et de sa grâce. Amen. Il va y avoir un temps glorieux où les gens vont être vraiment exposés à ce que c'est que cette grâce de Dieu où nous sommes devenus la justice de Dieu. Amen. Si l'Église peut comprendre qu'elle est devenue la justice de Dieu, eh bien la justice de Dieu est arrivée sur la terre. Si l'Église saisit qu'elle est la justice de Dieu, eh bien la justice de Dieu, ça veut dire son système gouvernemental, est arrivé sur la terre. Personne ne peut exercer la justice de Dieu s'il n'a pas compris qu'il est la justice de Dieu. C'est ça. Personne ne peut la répandre s'il n'est pas lui-même la justice de Dieu. Exactement. Puisqu'il agira toujours sur une justice un peu fondée en Dieu et un peu fondée dans la tradition. Il va mixer, mélanger deux systèmes de justice et l'un est corrompu et l'autre est incorruptible. Donc si on veut vraiment que la justice, c'est-à-dire le grand réveil, envahisse les nations, la justice de Dieu que nous sommes devenus doit être prêchée. Et c'est cela qui va vraiment libérer. Et toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Les fils de Dieu sont justes. Amen. Ce n'est pas les fils du diable. Ce n'est pas des pécheurs sauvés par grâce. Mais c'est des anciens pécheurs qui sont sauvés par grâce et qui sont devenus des saints, des justes, des justifiés. C'est merveilleux. On dit gloire à Dieu pour l'œuvre de la croix, pour vraiment notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et gloire à Dieu. On veut vous remercier aujourd'hui d'être là avec nous. Merci de croire avec nous, de prier avec nous pour la guérison et merci de croire pour vous-même. On est vraiment dans la joie parce que je sais que plusieurs personnes ont reçu aujourd'hui. Et si vous aimeriez semer aussi dans ce terrain spirituel pour que le plus grand nombre puisse entendre parler de cette bonne nouvelle véritable, vous pouvez le faire en visitant semer.ca. Donc, vous allez sur le site web semer.ca. On veut vous remercier de croire avec nous. On veut remercier aussi à tous les membres de la famille de l'Église de la Victoire, la famille des partenaires. On veut vous remercier d'être là, de soutenir cette œuvre d'une façon concrète et tangible. Grâce à la foi collective qu'on a ensemble, on est en train de voir des progrès dans la francophonie. Plusieurs personnes rencontrent le Seigneur Jésus, plusieurs ont été guéris, baptisés du Saint-Esprit. Et tout ça, c'est parce qu'on a cru ensemble, pas simplement en parole, mais aussi en acte. On a soutenu et puis on veut vous remercier de croire et de soutenir cette œuvre. Et puis on dit gloire à Dieu, que le Saint-Esprit vous dirige. Si le Saint-Esprit vous appelle aussi à faire partie de cette famille des partenaires, bien répondez à son appel tout simplement. Et puis on va se réjouir aussi de vous avoir avec nous. Et quand vous devenez partenaire aussi, on vous envoie des cadeaux. Comme d'habitude, on envoie un beau T-shirt, le T-shirt Victoire. On envoie le livre de Pasteur Gwen. Il y a plein d'autres choses qu'on donne. On donne un certificat « Bienvenue dans la famille des partenaires ». Et puis, visitez semer.ca, vous allez voir tous les cadeaux qu'on veut vous donner en guise de reconnaissance, de remerciement. Mais peu importe, merci d'avoir été là aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour vraiment le réveil dans la francophonie et on célèbre votre présence avec nous aujourd'hui. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à notre prochaine rencontre, dimanche matin à 10h, heure du Québec ou à 16h, heure de la France, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.